11e jour de l'invasion russe en Ukraine. Nouvel échec de l'évacuation de civils de Marioupol. Kiev dit craindre une offensive russe sur Odessa. La Moldavie demande davantage d'assistance aux États-Unis pour venir en aide aux 120 000 Ukrainiens qui ont fui le conflit et se sont réfugiés sur son territoire. Les correspondants des chaînes publiques espagnoles, italiennes ou allemandes suspendent leur activité en Russie en raison des menaces de prison que fait planer la dernière loi russe. Les soldats russes intensifient leurs attaques contre les civils en Ukraine. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, des Ukrainiens tentent d'atteindre à pied sous un barrage d'artillerie les bus qui vont les évacuer vers la capitale. Des bus alignés aussi à Marioupol, ville portuaire du sud-est ukrainien, victime d'intenses bombardements. La deuxième tentative d'évacuation des habitants de Marioupol a été interrompue ce dimanche en raison de multiples violations russes du cessez-le-feu, selon les autorités ukrainiennes. Marioupol, ville de 450 000 habitants, est encerclée par les forces russes et leurs alliés et serait sous blocus humanitaire, affirment les autorités locales qui évoquent aussi des milliers de blessés. Dans le centre de l'Ukraine, l'aéroport de Vinnytsia a été complètement détruit par des frappes russes, a affirmé le président ukrainien sur Facebook. Volodymyr Zelensky, qui quelques heures auparavant déclarait que les forces russes se préparaient à attaquer la cité portuaire stratégique d'Odessa. Ils se préparent à bombarder Odessa. Odessa. Les Russes sont toujours venus à Odessa. Ils n'y ont toujours trouvé que de la chaleur et de la sincérité. Et maintenant quoi? Des bombes sur Odessa, de l'artillerie contre Odessa, des missiles contre Odessa. Ce sera un crime de guerre, ce sera un crime historique. Kiev, toujours en quête de protecteurs étrangers, a à nouveau demandé la mise en place par tout pays d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Mais l'OTAN s'y refuse pour l'instant, de peur de se retrouver entraîné dans un affrontement direct avec la Russie. De son côté, selon l'agence de presse russe TASS, le ministère russe de la Défense a publié ce dimanche des images de ce qu'il a qualifié d'opération militaire en Ukraine, affirmant que pratiquement toutes les forces aériennes du régime de Kiev avaient été détruites. Au 11e jour de l'invasion russe, plus d'1,5 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine selon l'ONU. Des centaines de civils ont été tués et aucun signe d'accalmie n'apparaît. La première ministre moldave Natalia Gavrilita appelle les États-Unis à fournir davantage d'assistance pour aider son pays à accueillir les 120 000 Ukrainiens réfugiés sur son territoire. Le chef de la diplomatie américaine a répondu que le Congrès devait débloquer une aide substantielle pour les réfugiés. Anthony Blinken a par ailleurs confirmé que Washington réfléchissait à fournir des avions de chasse à l'Ukraine. Nous nous efforçons de voir avec nos alliés et nos partenaires ce que nous pouvons fournir. Nous examinons attentivement la question des avions que la Pologne pourrait fournir à l'Ukraine et comment nous pourrions être en mesure de compléter si la Pologne décidait de fournir ces avions. Le montage envisagé serait l'octroi par la Pologne de MiG-29 à l'Ukraine en échange de F-16 que Washington fournirait à Varsovie, mais la Pologne, pour l'instant, n'a pas donné son accord. Le nombre de personnes qui affluent ici à la gare centrale de Lviv est absolument impressionnant. Des centaines de personnes arrivent ici tous les jours pour tenter de prendre un train vers les pays frontaliers. Tous ces gens attendent des trains dits d'évacuation, notamment vers la Pologne, qui est l'un des pays le pays le plus proche de cette frontière, de cette ville, à une quarantaine de kilomètres. Et chaque jour, il en vient davantage. Les gens ici, en attendant de pouvoir prendre un train, et les transports sont gratuits, logent souvent chez l'habitant, des gens qui ne les connaissent même pas. Ils sont dans les hôtels et c'est gratuit également. Donc Lviv est également devenu un centre d'activité pour le soutien et l'aide humanitaire envers les réfugiés. On a vu arriver plus de 2500 tonnes d'aide humanitaire du monde entier ces seuls 2 derniers jours. Donc ici, on a vraiment la démonstration de la solidarité, non seulement du monde, mais surtout des Ukrainiens envers les gens qui sont sous attaque dans différentes villes et régions du pays, que ce soit Kiev, Kharkiv,
Mariupol, Luhansk, le Donetsk, Kherson, enfin tous les endroits qui sont sous attaque en ce moment. Et malheureusement, les flux que l'on voit, et au fur et à mesure que le conflit et que l'agression russe accélère, monte en puissance, eh bien on n'est pas près de voir le nombre de réfugiés diminuer à Lviv et ailleurs. Valérie Goria, à Lviv pour Euronews. Nous sommes des étudiants, nous sommes en train de mourir de froid. Ces étudiants désespérés sont pour la plupart originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Arrivés en Ukraine pour suivre des études, ils tentent, comme de très nombreux Ukrainiens, de quitter le pays. Alexander est l'un d'entre eux. Il raconte comment, outre le chaos dû à la guerre, ses origines africaines compliquent encore davantage un voyage déjà très difficile. Traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne a été dévastateur à cause de comportements racistes et de la discrimination. Ça a commencé à la gare de Kiev. Ils ne laissaient passer que les femmes et les enfants. Je leur ai dit « Ok, c'est bien, mais je ne vous vois pas laisser passer les femmes africaines ou du Moyen-Orient. Certaines sont enceintes. » Selon les chiffres officiels, près de 80 000 étudiants étrangers sont présents en Ukraine, dont plus de 20% sont issus du continent africain. Les pays d'Afrique coordonnent leurs efforts pour aider leurs milliers de ressortissants à quitter le pays. Mais sur le terrain, les accusations de comportements racistes aux frontières se multiplient. Alexander confirme. Après quelques heures, un homme en noir est venu nous dire « Les Indiens, les Africains et les personnes originaires du Moyen-Orient doivent partir d'ici et se rendre au point frontière avec la Roumanie. » Nous lui avons répondu que nous ne pouvions pas recommencer. Nous sommes sur la route depuis 3 jours et nous ne pouvons pas faire marche arrière. Parfois, j'ai eu l'impression qu'une personne risquait de mourir car certaines s'évanouissaient. Il n'y avait pas de couverture, alors on se couvrait avec nos simples vêtements et tout ce qu'on pouvait trouver. Et pour les étudiants africains qui ont réussi à rejoindre la Pologne, le calvaire n'est pas terminé. Les étrangers non européens n'étant pas autorisés à rester plus de 15 jours sur le sol polonais. De nombreux médias occidentaux comme la télévision publique espagnole ont décidé de cesser leur activité depuis la Russie après que les députés russes ont adopté une nouvelle loi qui punit jusqu'à 15 ans de prison toute publication de fake news dans le cadre de la guerre en Ukraine. Erika Reija, la correspondante de la TVA en Russie, est contrainte de faire ses valises. C'est triste et douloureux de quitter la Russie après 5 ans de présence, dit-elle. Je n'aurais jamais imaginé devoir partir précipitamment sans savoir si je pourrais revenir. Mais la situation se détériore rapidement. On a le sentiment que demain, ce ne sera peut-être plus possible de quitter la Russie, car il n'y aura peut-être plus de vols, les frontières seront fermées ou la loi martiale imposée. Dorénavant, nous les journalistes sommes devenus la cible de Poutine avec cette loi qui criminalise notre travail. La RAI, la télévision publique italienne, a également annoncé suspendre ses activités depuis la Russie, emboîtant ainsi le pas des chaînes allemandes ARD et ZDF, de la britannique BBC ou de chaînes américaines et canadiennes. De Tel Aviv à New York, des milliers de manifestants sont de nouveau descendus samedi dans les rues de grandes villes occidentales pour dire non à la guerre. Des centaines de personnes ont défilé à Tel Aviv en Israël samedi soir pour soutenir l'Ukraine et protester contre l'invasion russe. Les manifestants ont marché jusqu'à l'ambassade russe avec des drapeaux ukrainiens. Certains d'entre eux brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez la guerre ». Je suis ici pour m'opposer à Vladimir Poutine, qui détruit le peuple ukrainien ainsi que le peuple russe. C'est un tyran. Ils étaient également des milliers sur l'emblématique place de Times Square à New York. La plupart des manifestants qui sont ukrainiens ou d'origine ukrainienne se sont rassemblés pour réclamer plus d'action de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Certains demandaient même une intervention en Ukraine de l'OTAN. C'est nous qui sommes du bon côté. Nous défendons notre pays. L'Ukraine a toujours été un pays pacifique, toujours. Nous n'avons jamais voulu la guerre. Les Ukrainiens n'ont jamais attaqué personne. En Allemagne, les manifestations pour la paix se multiplient. Comme ici à Hambourg, où environ 30 000 personnes ont manifesté en solidarité avec l'Ukraine et pour la paix en Europe. La diaspora ukrainienne et les organisations de jeunesse de plusieurs partis politiques se sont mobilisées pour organiser ces manifestations à travers l'Allemagne.